As-tu déjà douté de toi au point qu'une petite décision te paraisse lourde? Comme choisir quoi dire, quoi publier, quoi porter, quel rêve poursuivre, ou même décider si ton idée est assez bonne? Tu veux te faire confiance. Mais il y a toujours cette petite voix à l'intérieur qui dit: et si je me trompe? Et si les gens me jugent? Et si je ne suis pas prêt? Et si je fais le mauvais choix? Et à cause de cette voix, tu attends. Tu réfléchis trop. Tu demandes à tout le monde ce qu'ils en pensent. Tu cherches des signes. Tu te compares aux autres. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, tu arrêtes de faire confiance à ton propre esprit. Mais voici quelque chose d'important. La confiance en soi n'est pas quelque chose avec lequel on est. La confiance en soi est quelque chose que l'on construit. Et tu peux commencer à la construire aujourd'hui. Pas l'année prochaine. Pas quand tu deviendras parfait. Pas quand tout le monde croira en toi. Aujourd'hui. Parce que te faire confiance ne veut pas dire que tu connais toujours la bonne réponse. Cela veut dire que tu crois pouvoir gérer ce qui arrivera ensuite. C'est ça, le vrai sens de la confiance en soi. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la façon de te faire davantage confiance, dès aujourd'hui, d'une manière simple et réelle. Pas avec des conseils compliqués. Pas avec une fausse motivation. Mais avec de petites étapes que tu peux vraiment utiliser dans ta vie quotidienne. Avant de pouvoir te faire davantage confiance, tu dois comprendre pourquoi tu as commencé à douter de toi. La plupart des gens ne perdent pas leur confiance en eux du jour au lendemain. Cela arrive lentement. Peut-être que tu as déjà fait une erreur, et que des gens se sont moqués de toi. Peut-être que tu as essayé quelque chose, et que cela a échoué. Peut-être que quelqu'un t'a dit que tes idées n'étaient pas assez bonnes. Peut-être que tu as été comparé à quelqu'un d'autre encore et encore. Peut-être que tu as grandi avec l'impression que les autres savaient toujours mieux que toi. Alors maintenant, quand il faut prendre une décision, tu ne t'écoutes pas vraiment. Tu penses: et si je me trompais encore? Et si je décevais quelqu'un? Et si j'avais l'air ridicule? Et parce que tu as peur d'avoir tort, tu commences à dépendre des autres pour choisir à ta place. Tu demandes à tes amis. Tu demandes à ta famille. Tu demandes à Internet. Tu demandes à tout le monde sauf à toi-même. Demander conseil n'est pas une mauvaise chose. Les conseils peuvent t'aider. Mais il y a une différence entre demander de l'aide et demander la permission de te faire confiance. Quand tu as toujours besoin que quelqu'un confirme tes choix, ta confiance dépend des autres. S'ils approuvent, tu te sens bien. S'ils doutent de toi, tu doutes de toi aussi. C'est une façon dangereuse de vivre, parce que ta vie commence à être contrôlée par les opinions des autres. La confiance en soi commence quand tu comprends ceci. Tes erreurs passées ne prouvent pas que tu ne peux pas te faire confiance. Elles prouvent que tu es humain. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait parfois de mauvais choix. Tout le monde a des moments où il regarde en arrière et pense: pourquoi ai-je fait ça? Mais les personnes qui se font confiance ne sont pas des personnes qui n'échouent jamais. Ce sont des personnes qui apprennent de leurs échecs et continuent d'avancer. Alors aujourd'hui, arrête de traiter chaque erreur comme une preuve que tu n'es pas assez bon. Une erreur n'est pas une condamnation à vie. Une erreur est un retour d'expérience. Elle t'apprend quelque chose. Elle te montre ce que tu dois améliorer. Elle te donne de l'expérience. Et l'expérience est l'une des choses qui construisent la confiance en soi. L'un des moyens les plus rapides de construire la confiance en soi est simple. Tiens de petites promesses envers toi-même. Pas de grandes promesses. Pas des objectifs impossibles. Des petites promesses. Parce que chaque fois que tu te dis que tu vas faire quelque chose, puis que tu le fais vraiment, ton cerveau commence à croire: je peux compter sur moi-même. Mais chaque fois que tu fais une promesse et que tu ne la tiens pas, ton cerveau s'en souvient aussi. Par exemple, tu dis: demain, je vais me lever tôt. Mais tu ne le fais pas. Tu dis: je vais étudier pendant 1 heure. Mais tu fais défiler ton téléphone à la place. Tu dis: je vais arrêter de mal me parler. Mais plus tard, tu te traites de paresseux, de laid, de stupide, ou de pas assez bien. Avec le temps, ces promesses brisées abîment ta confiance en toi. Pas parce que tu es une mauvaise personne. Mais parce que tes actions enseignent à ton esprit que tes paroles ne valent pas grand-chose. Alors ne commence pas avec de grandes promesses comme: je vais complètement changer ma vie cette semaine.
Cela peut sembler puissant, mais c'est trop grand. Commence plus petit. Dis. Je vais boire un verre d'eau en me réveillant. Je vais ranger mon bureau pendant 5 minutes. Je vais étudier pendant 10 minutes. Je vais faire une promenade. Je vais écrire une chose dont je suis fier. Je vais dormir 10 minutes plus tôt. Ces promesses peuvent sembler petites. Mais elles ne sont pas petites pour ta confiance. Parce que chacune envoie un message à ton esprit. Quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. C'est ainsi que la confiance en soi grandit. Petite promesse. Petite action. Petite victoire. Répétez encore et encore. Et après assez de petites victoires, tu commences à te sentir différent. Tu te tiens différemment. Tu penses différemment. Tu prends des décisions différemment. Parce que maintenant, tu n'espères plus seulement pouvoir te faire confiance. Tu as des preuves. Alors aujourd'hui, choisis une petite promesse. Rends-la si facile que tu ne peux pas trouver d'excuses. Puis tiens-la. Cette petite action est le début. Beaucoup de gens ne se font pas confiance parce qu'ils attendent de ressentir quelque chose. Ils disent : je commencerai quand je me sentirai prêt. Je parlerai quand je me sentirai confiant. Je poursuivrai mon rêve quand je me sentirai courageux. Je prendrai la décision quand je serai sûr. Mais voici la vérité. Le sentiment d'être prêt arrive souvent après avoir commencé, pas avant. La confiance vient généralement après l'action. La clarté vient généralement après le mouvement. La confiance en soi grandit quand tu avances, même lorsque tu es encore nerveux. Pense à apprendre à faire du vélo. Au début, tu ne te fais pas confiance sur le vélo. Tu trembles. Tu tombes. Tu te sens maladroit. Mais après avoir pratiqué, ton corps apprend. Ton équilibre s'améliore. Tu arrêtes de penser à chaque petit mouvement. Tu commences à te faire confiance. La vie fonctionne de la même manière. Tu ne peux pas construire la confiance en toi seulement en pensant. Tu la construis en agissant. Tu ne te sens peut-être pas prêt à lancer ta chaîne YouTube. Commence quand même. Tu ne te sens peut-être pas prêt à parler en classe. Dis une phrase. Tu ne te sens peut-être pas prêt à aller à la salle de sport. Vas-y pendant 10 minutes. Tu ne te sens peut-être pas prêt à postuler à quelque chose. Envoie la candidature. Tu ne te sens peut-être pas prêt à montrer ton travail. Montre-le à une personne. Le but n'est pas de ne jamais avoir peur. Le but est d'arrêter de laisser la peur prendre toutes les décisions à ta place. La confiance en soi ne signifie pas « je n'ai pas peur ». Elle signifie « j'ai peur, mais je peux quand même faire un pas ». C'est puissant. Parce que plus tu agis en te sentant incertain, plus ton cerveau apprend. Je peux faire des choses difficiles. Je peux survivre à l'inconfort. Je peux gérer les moments de nervosité. Et c'est là que la confiance commence à grandir. Alors arrête d'attendre le sentiment parfait. Commence par un pas imparfait. Dans le monde d'aujourd'hui, il est très facile de perdre sa propre voix. Tout le monde a une opinion. Tes amis ont des opinions. Tes parents ont des opinions. Les réseaux sociaux ont des opinions. Les influenceurs ont des opinions. Les inconnus en ligne ont des opinions. Et si tu les écoutes trop, ta propre voix devient silencieuse. Tu commences à demander. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont t'aimer? Est-ce qu'ils vont t'approuver? Mais tu oublies de demander. Qu'est-ce que je pense vraiment? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me semble juste? Quel genre de personne est-ce que je veux devenir? La confiance en soi demande de réentendre ta propre voix. Cela ne signifie pas ignorer les conseils. Les bons conseils comptent. Mais avant de demander à 10 personnes ce qu'elles pensent, fais une pause et demande-toi d'abord. Essaie cette habitude simple. Avant de demander à quelqu'un d'autre, écris ta propre réponse. Par exemple, si tu dois prendre une décision, demande-toi. Que choisirais-je si je n'avais pas peur d'être jugé? Quel choix correspond à mes valeurs? Quel choix me permettra de me respecter plus tard? Quelle est mon opinion honnête? Écris ta réponse avant d'entendre celle des autres. Cela t'aide à construire une connexion plus forte avec ton propre esprit. Parce que très souvent, tu sais déjà ce que tu veux. Tu ne te fais simplement pas assez confiance pour l'admettre. Peut-être que tu sais qu'une amitié t'épuise.
Peut-être que tu sais que tu dois travailler davantage. Peut-être que tu sais que tu veux essayer quelque chose de nouveau. Peut-être que tu sais que tu dois arrêter de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Ta voix intérieure n'est pas toujours forte. Parfois, elle est silencieuse. Mais silencieuse ne veut pas dire faible. Tu dois créer de l'espace pour l'entendre. Alors aujourd'hui, avant de demander aux autres, demande-toi d'abord. Ta voix mérite une place dans ta propre vie. L'une des grandes raisons pour lesquelles les gens arrêtent de se faire confiance est la comparaison. Tu regardes quelqu'un de ton âge qui semble mieux réussir que toi. Il a plus d'abonnés. De meilleures notes. Plus de confiance. Plus d'argent. Un meilleur style. De meilleures compétences. Un chemin plus clair. Et soudain, tu te sens en retard. Tu penses. Peut-être que je ne suis pas assez bon. Peut-être qu'il est trop tard pour moi. Peut-être que je devrais abandonner. Mais tu compares tes luttes privées au meilleur moment public de quelqu'un d'autre. Tu vois son résultat final, mais tu ne vois pas son entraînement. Tu vois sa confiance, mais tu ne vois pas sa peur. Tu vois son succès, mais tu ne vois pas ses échecs. Tu vois son chapitre 20, puis tu juges ton chapitre 1. Ce n'est pas juste envers toi-même. La confiance en soi devient plus difficile quand tu mesures constamment ta vie au rythme de quelqu'un d'autre. Parce qu'au lieu de demander « Est-ce que je progresse ?», tu demandes « Est-ce que je suis meilleur que lui ?» Et cette question va voler ta paix. La meilleure question est « Est-ce que je deviens meilleur que celui que j'étais hier ?» C'est la comparaison qui aide vraiment. Ton parcours a le droit d'être différent. Tu as le droit de commencer plus tard. Tu as le droit d'apprendre lentement. Tu as le droit de prendre un chemin différent. Tu as le droit d'être débutant. Être débutant ne signifie pas que tu échoues. Cela signifie que tu commences. Et commencer, c'est courageux. Alors quand la comparaison te fait douter de toi, reviens à ton propre chemin. Demande-toi. Quelle est une chose que je peux améliorer aujourd'hui? Quelle est une compétence que je peux pratiquer? Quelle est une petite victoire que je peux créer? Parce que la confiance en soi grandit quand ton attention revient à tes propres progrès. Pas à leur vitesse. Pas à leur calendrier. Pas à leurs applaudissements. Tes progrès. Si tu veux te faire davantage confiance, tu dois t'entraîner à prendre des décisions. Beaucoup de gens évitent les décisions parce qu'ils ont peur de mal choisir. Alors ils retardent. Ils réfléchissent trop. Ils attendent que quelqu'un d'autre décide. Mais éviter les décisions ne construit pas la confiance. Cela construit plus de peur. La confiance en soi grandit quand tu t'entraînes à choisir. Commence par de petites décisions. Choisis ce que tu veux manger. Choisis quelle tâche faire en premier. Choisis quelle tenue te ressemble. Choisis quand étudier. Choisis quel livre lire. Choisis quelles compétences pratiquer. Les petites décisions peuvent sembler peu importantes, mais elles entraînent ton esprit. Elles t'enseignent. Je peux choisir. Je peux penser par moi-même. Je peux prendre une décision et avancer. Toutes les décisions n'ont pas besoin d'être parfaites. Certaines décisions ont simplement besoin d'être prises. Parce que rester bloqué peut te faire plus de mal que choisir imparfaitement. Bien sûr, les grandes décisions demandent du temps et de la réflexion. Mais les petites décisions quotidiennes sont un terrain d'entraînement. Plus tu pratiques avec de petits choix, plus les grands choix deviennent faciles. Voici une règle simple. Pour les petites décisions, donne-toi une limite de temps courte. Peut-être 30 secondes. Peut-être 2 minutes. Ne passe pas une heure à choisir quelque chose qui n'aura plus d'importance demain. Garde ton énergie pour les choix qui comptent vraiment. La confiance en soi ne se construit pas en faisant des choix parfaits. Elle se construit en faisant des choix, en apprenant d'eux et en s'ajustant. Tu as le droit de choisir. Tu as le droit d'apprendre. Tu as le droit de changer de direction. Cela fait partie de la vie. Tu ne peux pas te faire confiance si tu t'attaques toujours toi-même. Fais attention à la façon dont tu te parles. Quand tu fais une erreur, est-ce que tu dis « Je suis tellement stupide. Je gâche toujours tout. Je ne sers à rien. Je ne serai jamais assez bien. » Si tu te parles comme ça tous les jours, ta confiance va diminuer. Parce que ton esprit écoute toujours. Imagine avoir un ami qui te suit toute la journée en disant « Tu ne peux pas le faire.
Tu es gênant. Tu n'es pas assez bien. Tu échoues toujours. Est-ce que tu ferais confiance à cet ami? Probablement pas. Mais beaucoup de gens se parlent exactement comme ça. Puis ils se demandent pourquoi ils se sentent insécures. La confiance en soi a besoin de respect de soi. Cela ne veut pas dire se mentir. Cela ne veut pas dire faire semblant que tout va bien. Cela veut dire te corriger sans te détruire. Au lieu de dire « Je suis tellement stupide », dis « J'ai fait une erreur, mais je peux en apprendre quelque chose ». Au lieu de dire « J'échoue toujours », dis « Cela n'a pas fonctionné, mais je peux essayer une meilleure façon ». Au lieu de dire « Je ne suis pas assez bien », dis « Je suis encore en train de grandir ». Au lieu de dire « Je ne peux pas faire ça », dis « Je peux faire un petit pas ». Les mots que tu utilises comptent. Parce que tes mots deviennent l'environnement dans lequel ton esprit vit. Rends cet environnement plus sûr. Rends-le plus fort. Rends-le honnête, mais bienveillant. Parle-toi comme à quelqu'un que tu es responsable d'aider. Parce que c'est le cas. Voici quelque chose que tu dois savoir. Tu vas encore te tromper. Pas parce que tu es faible. Parce que tu es humain. Tu vas sauter une habitude. Tu vas faire un mauvais choix. Tu vas dire quelque chose de travers. Tu vas perdre du temps. Tu vas te sentir paresseux. Tu vas encore douter de toi. Et quand cela arrivera, la question la plus importante n'est pas « Pourquoi ne suis-je pas parfait ?» La vraie question est « À quelle vitesse puis-je revenir ?» La confiance en soi ne consiste pas à ne jamais tomber. Elle consiste à savoir que tu peux revenir. Si tu brises une promesse envers toi-même, ne transforme pas une mauvaise journée en une mauvaise semaine. Ne dis pas « J'ai échoué, alors à quoi bon ?» Dis « J'ai dérapé, mais je reviens. » Cette phrase est puissante. Parce qu'elle apprend à ton esprit que tes erreurs ne contrôlent pas ton avenir. Ta réponse, elle, le contrôle. Par exemple, si tu avais prévu d'étudier et que tu as perdu toute la journée, n'attends pas lundi prochain pour recommencer. Étudie pendant 10 minutes ce soir. Si tu as sauté ton entraînement, fais une courte marche. Si tu t'es mal parlé, fais une pause et dis une phrase honnête et bienveillante. Si tu as fait un mauvais choix, demande-toi ce qu'il t'a appris. Reviens rapidement. C'est ainsi que les personnes fortes grandissent. Pas en étant parfaites, mais en revenant encore et encore. La confiance en soi devient plus forte quand tu prouves. Même quand je tombe, je ne m'abandonne pas. C'est ça, la vraie confiance. Ton cerveau croit aux preuves. Si tu continues à te dire « je peux me faire confiance », mais que tes actions ne le soutiennent pas, les mots peuvent sembler vides. Alors construis des preuves. Chaque jour, rassemble de petites preuves que tu deviens quelqu'un sur qui tu peux compter. Tu peux le faire avec une simple liste de confiance en soi. À la fin de la journée, écris 3 choses. Une promesse que j'ai tenue aujourd'hui. Une chose difficile que j'ai gérée aujourd'hui. Une façon dont j'ai été présent pour moi-même aujourd'hui. Cela peut être très simple. Je me suis levé quand j'avais dit que je le ferais. J'ai étudié pendant 15 minutes. Je n'ai pas répondu avec colère. Je suis sorti même si j'étais fatigué. J'ai posé une question en classe. J'ai travaillé sur mon rêve pendant 10 minutes. J'ai dit la vérité. Je me suis reposé au lieu de m'épuiser. Ces petites preuves comptent. Parce que quand le doute arrive, tu peux regarder en arrière et dire « Attends. J'ai été présent. J'ai progressé. J'ai des preuves. » La confiance en soi n'est pas seulement un sentiment. C'est une banque de souvenirs. Chaque promesse tenue va dans cette banque. Chaque action courageuse va dans cette banque. Chaque fois que tu reviens après un échec, cela va dans cette banque. Et lentement, cette banque devient assez solide pour te soutenir pendant les moments difficiles. Alors n'attends pas que la confiance apparaisse comme par magie. Crée des preuves. Un jour à la fois. Certaines personnes pensent que se faire confiance signifie ne jamais avoir besoin d'aide. Ce n'est pas vrai. Se faire confiance ne signifie pas ne jamais poser de questions. Cela ne signifie pas rejeter les conseils. Cela ne signifie pas faire semblant de tout savoir. En réalité, la confiance en soi t'aide à demander de l'aide d'une manière plus saine.
Parce que tu ne demandes pas par panique. Tu demandes avec sagesse. Il y a une grande différence entre « S'il te plaît, dis-moi quoi faire parce que je ne me fais pas confiance » et « J'apprécie ton conseil, mais je prendrai la décision finale ». La deuxième phrase, c'est de la confiance en soi. Tu peux écouter des mentors. Tu peux apprendre de tes amis. Tu peux demander à ta famille. Tu peux regarder des vidéos. Tu peux lire des livres. Mais à la fin de la journée, c'est toi qui dois vivre ta vie. Les autres peuvent te guider. Mais ils ne peuvent pas devenir toi. Ils ne ressentent pas exactement ce que tu ressens. Ils ne portent pas exactement tes rêves. Ils ne connaissent pas chaque détail de ton cœur. Alors utilise les conseils comme un outil, pas comme une cage. Prends ce qui aide. Laisse ce qui n'aide pas. Et souviens-toi. Tu as aussi le droit de faire confiance à ta propre expérience. Maintenant, rendons cela pratique. Voici une routine simple de confiance en soi que tu peux commencer aujourd'hui. Elle a 3 parties. Le matin. Pendant la journée. Le soir. Le matin, choisis une petite promesse. Juste une. Ne fais pas une énorme liste. Dis. Aujourd'hui, je vais faire cette chose. Peut-être boire de l'eau. Peut-être étudier pendant 20 minutes. Peut-être terminer une tâche. Peut-être ne pas regarder ton téléphone pendant les 10 premières minutes après ton réveil. Garde les choses simples. Pendant la journée, pratique une action courageuse. Encore une fois, une petite action suffit. Dis bonjour en premier. Pose la question. Commence la tâche. Dis non quand tu en as besoin. Partage ton idée. Essaie même si tu te sens nerveux. Une action courageuse par jour peut changer la façon dont tu te vois. Le soir, regarde tes preuves. Demande-toi. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui montre que je peux me faire confiance? Même si la journée n'a pas été parfaite, trouve une chose. Peut-être que tu es revenu après avoir perdu du temps. Peut-être que tu as été honnête. Peut-être que tu as essayé. Peut-être que tu t'es reposé au lieu d'abandonner. Cette routine est simple, mais puissante. Une promesse. Une action courageuse. Une preuve. Fais cela chaque jour, et ta confiance en toi grandira. Pas instantanément. Mais régulièrement. Et une croissance régulière est une vraie croissance. Parfois, la vie semble confuse. Tu ne sais pas quelle carrière tu veux. Tu ne sais pas qui tu es en train de devenir. Tu ne sais pas quel choix est le meilleur. Tu ne sais pas si ton rêve va fonctionner. Dans ces moments-là, te faire confiance peut sembler difficile. Mais tu n'as pas besoin de connaître tout ton avenir pour faire le prochain pas. Tu as seulement besoin de demander. Quel est le prochain bon pas? Pas le pas parfait. Pas le pas qui résout tout. Juste le prochain bon pas. Si ta chambre est en désordre, range un coin. Si tes notes baissent, étudie un sujet. Si ton esprit est lourd, fais une promenade. Si ton rêve semble trop grand, travaille dessus pendant 10 minutes. Si tu te sens perdu, écris ce que tu sais et ce que tu dois apprendre. La clarté vient souvent après l'action. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier. Tu dois seulement faire le prochain pas. Et quand tu fais ce pas, tu t'envoies un message. Je ne sais peut-être pas tout, mais je peux avancer. C'est ça, la confiance en soi. Pose-toi cette question. Quel genre de personne est-ce que je fais confiance? Tu fais probablement confiance à quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui tient ses promesses. Quelqu'un qui admet ses erreurs. Quelqu'un qui essaie. Quelqu'un qui écoute. Quelqu'un qui ne t'abandonne pas. Maintenant demande-toi. Est-ce que je deviens cette personne pour moi-même? La confiance en soi ne se construit pas en souhaitant. Elle se construit en devenant. Si tu veux te faire confiance, deviens quelqu'un qui se dit la vérité. Deviens quelqu'un qui tient de petites promesses. Deviens quelqu'un qui n'abandonne pas après une mauvaise journée. Deviens quelqu'un qui prend ses responsabilités sans se détester. Deviens quelqu'un qui choisit la croissance plutôt que les excuses. Cela ne signifie pas être parfait. Cela signifie être assez constant pour que ton esprit commence à croire en toi. Tu n'as pas besoin de devenir une personne complètement différente. Tu dois simplement devenir plus fiable pour toi-même.
Et cela commence par de petites actions quotidiennes. Imagine une jeune personne qui s'appelle Alex. Alex veut devenir plus confiant. Alex veut parler davantage. Alex veut travailler sur ses objectifs. Alex veut arrêter de douter de chaque décision. Mais chaque jour, Alex attend de se sentir prêt. Il fait de grands plans le soir. Puis le lendemain, il ne les suit pas. Il se compare aux autres en ligne. Il demande conseil à tout le monde. Il se traite de paresseux quand il se trompe. Et chaque soir, il se sent déçu. Pas parce qu'il est sans espoir. Mais parce qu'il ne construit pas de confiance avec lui-même. Maintenant imagine qu'Alex change une seule chose. Juste une. Chaque matin, Alex choisit une petite promesse. Aujourd'hui, c'est. Je vais étudier pendant 10 minutes. C'est tout. 10 minutes. Alex le fait. Le lendemain, une autre petite promesse. Je vais ranger mon bureau. Fait. Le lendemain. Je vais dire une phrase en classe. Effrayant, mais fait. Puis Alex se trompe. Il perd tout un après-midi. L'ancien Alex dirait. J'ai échoué. Je suis inutile. Mais le nouvel Alex dit. J'ai dérapé, mais je reviens. Alors il étudie pendant 5 minutes avant de dormir. Petite action. Grand message. Avec le temps, Alex commence à changer. Pas parce que la vie est devenue facile. Mais parce qu'Alex a arrêté de s'abandonner. Il a construit des preuves. Il a tenu de petites promesses. Il a fait des pas courageux. Il est revenu après ses erreurs. Et lentement, Alex a commencé à se faire davantage confiance. Cela peut être toi. Pas un jour. À partir d'aujourd'hui. Alors, comment te faire davantage confiance? Tu commences petit. Tu tiens une promesse. Tu fais un pas avant de te sentir prêt. Tu écoutes ta propre voix. Tu arrêtes de comparer ton début au milieu du chemin de quelqu'un d'autre. Tu prends des décisions. Tu te parles avec respect. Tu reviens après tes erreurs. Tu rassembles des preuves. Et tu deviens le genre de personne sur qui tu peux compter. Souviens-toi de ceci. La confiance en soi ne se construit pas en un grand moment. Elle se construit dans les moments silencieux. Quand personne ne regarde. Quand tu choisis d'essayer encore. Quand tu tiens la promesse. Quand tu te dis la vérité. Quand tu fais le prochain pas. Quand tu arrêtes de demander « et si j'échoue ?» et que tu commences à demander « qu'est-ce que je peux apprendre ?» Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te faire confiance. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi d'abord. Tu peux commencer aujourd'hui. Avec une petite promesse. Un choix honnête. Un pas courageux. Et chaque fois que tu es présent pour toi-même, tu construis quelque chose de puissant. Tu construis une confiance qui ne dépend pas des applaudissements. Tu construis une force qui ne disparaît pas quand les gens doutent de toi. Tu construis une confiance de l'intérieur. Alors aujourd'hui, choisis une promesse. Tiens-la. Puis recommence demain. C'est ainsi que la confiance en soi commence. Et c'est ainsi que ta vie commence à changer. Si cette vidéo t'a aidé, souviens-toi de cette phrase. Fais-toi confiance en devenant quelqu'un sur qui tu peux compter. Commence aujourd'hui. Pas avec une vie parfaite. Pas avec un plan parfait. Juste avec une petite promesse. Et ensuite, tiens-la.